Salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimou. Dans cette vidéo, nous parlerons du quatrième principe directeur d'ITIL qui est collaborer et promouvoir la visibilité. Quel est l'objectif de ce principe directeur? Nous démarrons dans un instant. Collaborer, c'est travailler ou réfléchir ensemble pour atteindre un même objectif. Dans son sens commun, la collaboration est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou encore organisations s'associent pour effectuer un travail en suivant les mêmes objectifs. Collaborer et promouvoir la visibilité. Ce principe directeur recommande un travail en équipe avec le plus de transparence possible entre les différentes parties prenantes. Des personnes travaillant en silo peuvent très bien s'acquitter de tâches spécifiques, mais dès lors que les circonstances changent, elles ont du mal à s'adapter au changement. Lorsque vous collaborez au quotidien, tout le monde en profite et vous créez plus de valeur pour vous-même, mais également pour l'ensemble des personnes avec lesquelles vous collaborez, telles que les clients, les partenaires et l'ensemble des parties prenantes. Les personnes qui travaillent ensemble créent généralement plus de valeur que celles qui s'isolent dans les silos. Des solutions créatives, des contributions enthousiastes, des perspectives importantes peuvent émerger des sources inattendues. L'inclusion est donc généralement une meilleure pratique par rapport à l'exclusion. Les silos peuvent survenir du fait du comportement des individus ou des équipes, mais ont aussi souvent des causes structurelles. Ils apparaissent très souvent lorsque des fonctions ou des entités métiers d'une organisation sont dans l'impossibilité de collaborer. Pour que la collaboration soit efficace, vous devez faire preuve de plus de transparence. Si tout le monde sait ce qui se passe et comment, si les informations pertinentes sont partagées, alors il sera plus facile pour tout le monde de collaborer. Notons déjà que la collaboration ne concerne pas que les personnes d'une même organisation. Vous devez également collaborer avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, les partenaires et toute autre personne concernée par vos produits ou services. Travailler ensemble de manière à aboutir à un accomplissement réel requiert des informations, de la compréhension et de la confiance entre l'ensemble des parties prenantes. Les travaux et leurs résultats doivent être rendus visibles. Les ordres de jour cachés doivent être évités et les informations doivent être partagées dans la mesure du possible. Plus les personnes sont informées de ce qui se passe et comment, plus elles sont disposées à aider et moins il y aura des hypothèses et des rumeurs qui sont très souvent cause d'échec de certains projets. Si nous prenons l'exemple du football, lorsqu'une équipe est sacrée championne du monde, la médaille remise aux joueurs ayant disputé l'ensemble des matchs de la compétition est exactement la même médaille qui est remise aux joueurs étant restés sur le banc. Pour aller plus loin, lorsqu'un joueur pendant la compétition aurait marqué même un but contre son camp, il reçoit exactement la même médaille, soit la même récompense que l'ensemble des autres. Il serait donc inutile pour un joueur de refuser de collaborer avec son coéquipier au stade afin d'obtenir le meilleur résultat, ou même un coach qui refuse de partager sa stratégie de jeu avec l'ensemble de l'équipe. La popularité du football aujourd'hui est clairement en lien avec l'esprit collaboratif qui existe dans ce sport. Collaborer et promouvoir la visibilité implique également le fait d'avoir des processus et des procédures clairs et connus de tous. Un match de football ne serait plus aussi beau à voir s'il n'existait pas un cadre réglementaire régissant ce sport. Est-il définir une organisation comme une personne ou un groupe de personnes ayant ses propres fonctions, avec des responsabilités, des autorités et des relations pour atteindre ses objectifs? Comment peut-on être dans une même organisation, donc avoir les mêmes objectifs, et que les uns ne sachent pas ce que font les autres? Lorsque nous travaillons pour un même objectif, il n'y a pas de compétition entre les parties prenantes. Pas besoin de garder les connaissances et les informations que nous disposons dans le but de réussir seuls et de faire échouer les autres. La chose à comprendre est que l'échec d'un projet est l'échec de toute l'équipe. Il en sera de même pour sa réussite. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo où nous parlerons d'un autre principe directeur d'ITIL. Bye bye.